Émilie se réveilla en sursaut, le cœur battant, découvrant Sophie agenouillée à ses côtés, les yeux rougis par les larmes. Un flacon de pilule vide renversé sur le sol de leur petit appartement parisien. Comment en était-elle arrivée là? Après des mois de promesses chuchotées dans l'ombre? La lettre froissée dans la main d'Émilie, adressée à sa famille, révélait tout, leur amour secret, interdit par les traditions rigides qui les étouffaient. Émilie fixait le plafond craquelé de leur chambre. Le bruit distant des klaxons parisiens filtrant à travers la fenêtre entr'ouverte. Sophie, encore endormie à ses côtés, respirait calmement. Sa main posée sur le ventre d'Émilie comme un ancrage fragile dans cette tempête intérieure. Cela faisait 6 mois qu'elle vivait ainsi. Dans ce cocon précaire du 18e arrondissement. Loin des regards scrutateurs de la famille d'Émilie. Originaire d'une petite ville de Provence, Émilie avait fui les attentes étouffantes de ses parents. Catholiques fervents qui rêvaient pour elle d'un mariage traditionnel, d'enfants et d'une vie stable. À 28 ans, elle avait tout plaqué pour Paris, où elle travaillait comme graphiste freelance. Libre enfin de respirer. C'est là qu'elle avait rencontré Sophie. Lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette. Sophie. 30 ans. Professeure de littérature à la Sorbonne. Avec son charisme magnétique et son franc-parler, avait tout de suite captivé Émilie. Leur premier baiser, sous la pluie d'une nuit d'automne, avait scellé un pacte silencieux, elle contre le monde. Mais le monde n'était pas si loin. Les appels de sa mère, insistants, rappelaient à Émilie ses devoirs filiaux. Quand vas-tu rentrer? Ma chérie? Ton père s'inquiète. Et ton frère parle de te présenter quelqu'un. Chaque conversation était un coup de poignard, forçant Émilie à mentir, à inventer des excuses pour justifier son célibat prolongé. Sophie. Elle venait d'une famille plus libérale, à Lyon, où son coming out à 20 ans avait été accueilli avec une tolérance polie, bien que distante. Elle encourageait Émilie à dire la vérité, mais comprenait la peur viscérale qui la retenait. L'amour vrai ne se cache pas éternellement, murmurait-elle lors de leurs soirées intimes, enlacée sur le canapé usé. Pourtant, Émilie sentait la pression monter. Ses amis d'enfance, restés en Provence, postaient sur les réseaux sociaux des photos de mariage et de baptême, rappelant subtilement qu'elle déviait du chemin tracé. Un soir, après une journée épuisante, Émilie rentra avec une nouvelle qui la terrifiait. Ma sœur vient à Paris pour le week-end, annonça-t-elle à Sophie, qui préparait un dîner simple de salade niçoise. Claire, la sœur cadette d'Émilie, 25 ans, était la confidente de toujours, celle qui avait partagé ses secrets d'adolescente. Mais Claire ignorait tout de Sophie. Et si elle découvrait, demanda Sophie, posant la fourchette avec un regard inquiet. Émilie haussa les épaules, feignant la nonchalance. Je lui dirai que tu es une colocataire. Ça passera. Au fond d'elle, un nœud se formait. Claire arrivait le vendredi suivant, pleine d'énergie provinciale, avec ses valises remplies de produits du terroir et ses questions incessantes sur la vie parisienne. Le week-end commença innocemment. Claire et Émilie flânèrent le long de la Seine, riant des anecdotes familiales. Sophie s'était éclipsée discrètement, prétextant un colloque à l'université. Mais le soir, autour d'un verre de vin dans un bistrot du Marais, Claire devint insistante.
Émilie. Maman s'inquiète vraiment. Elle dit que tu fuis quelque chose. Et ce colocataire? Sophie. Elle est comment? Émilie sentit son pouce accélérer. C'est une amie? Rien de plus. Claire plissa les yeux. Suspicieuse. Une amie qui partage ton lit? J'ai vu les photos sur ton téléphone. Par accident. Le monde d'Émilie s'effondra en un instant. Claire avait fouillé, par curiosité fraternelle, et découvert des messages tendres, des selfies intimes. C'est une phase, demanda Claire, la voix tremblante. Émilie, les larmes aux yeux, secoua la tête. Non. C'est qui je suis. La confrontation fut brutale. Claire, élevée dans le même moule conservateur, réagit avec un mélange de choc et de dégoût. Pense à papa et maman. Ça les tuerait. Tu ne peux pas leur faire ça. Émilie plaida. Expliqua. Supplia. Mais Claire partit en claquant la porte, promettant de ne rien dire. Pour l'instant. Sophie, revenue plus tard, trouva Émilie effondrée. Elle va tout raconter, murmura Émilie. Sophie la serra dans ses bras. Alors, affrontons-les ensemble. Mais Émilie savait que ce n'était pas si simple. Le lendemain, un appel de sa mère confirma ses craintes. Claire avait parlé. Reviens à la maison. On doit discuter. Le voyage en train vers la Provence fut un calvaire. Sophie insistant pour l'accompagner. Mais Émilie refusa. C'est ma bataille. À l'arrivée, l'accueil fut glacial. Son père, un vigneron bourru, évitait son regard. Sa mère, les yeux gonflés, l'embrassa mécaniquement. Claire, présente, baissait la tête, rongée par la culpabilité. La soirée familiale tourna au procès. C'est contre nature, tonna le père. Tu nous fais honte. La mère pleurait, pense à ton avenir. Aux enfants que tu n'auras pas. Émilie défendit son amour pour Sophie. Mais chaque mot était une lame. Claire intervint, je l'ai dit pour ton bien. Pour que tu reviennes à la raison. Émilie sentit une trahison profonde. Celle d'une sœur qu'elle croyait alliée. Elle repartit pour Paris le cœur brisé, mais déterminée. Sophie l'attendait à la gare. Et pour la première fois, Émilie envisagea de couper les ponts. Mais le prix était élevé, perdre sa famille pour gagner sa liberté? Les nuits suivantes furent agitées, remplies de doutes. Sophie, patiente, la soutenait, mais sentait la faille grandir. Et si je n'étais pas assez pour compenser tout ça, se demanda Émilie un soir. Seule dans la salle de bain, fixant son reflet. Le conflit intérieur s'intensifia. Émilie commença à éviter les appels familiaux. Mais la culpabilité la rongeait. Sophie, de son côté, sentait l'hésitation d'Émilie et proposa une pause. Non, refusa Émilie, terrifiée à l'idée de la perdre. Pourtant, les disputes éclatèrent. Tu regrettes, accusait Sophie. Jamais, répondait Émilie. Mais au fond, une voix murmurait le contraire. Un jour, un colis arriva, des lettres de sa mère, suppliantes, évoquant la maladie du père, exagérée pour la faire revenir.
Émilie craqua, décidant d'y aller seule. À Provence, l'atmosphère était lourde. Claire s'excusa, j'ai eu peur pour toi. Mais Émilie ne pardonnait pas. Tu m'as trahi. Le père, affaibli, murmura, reviens à la maison. Oublie cette folie. Émilie rentra à Paris, plus confuse que jamais. Sophie l'accueillit avec un ultimatum doux, choisis-nous. Ou eux. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension. Émilie, déchirée entre son amour pour Sophie et son attachement familial, multiplia les allers-retours entre Paris et la Provence. Chaque visite était une épreuve, des discussions interminables où sa mère invoquait la Bible. Son père grognait sur les mœurs modernes. Et Claire tentait de jouer les médiatrices, masquant mal sa propre confusion. Je t'aime. Mais je ne comprends pas, avouait Claire lors d'une promenade dans les vignes familiales. Émilie, frustrée, répliquait, l'amour n'a pas besoin d'être compris. Juste accepté. Mais ces mots sonnaient creux face à la réalité. De retour à Paris, Sophie patientait. Mais son impatience grandissait. Je ne peux pas être ton secret éternel, disait-elle, les yeux emplis de tristesse. Émilie promettait des changements. Mais les actes manquaient. Un soir, lors d'une fête entre amis à Montmartre, la pression explosa. Sophie, entourée de couples ouvertement LGBT, se sentait vivante, libre. Émilie, mal à l'aise, évitait les effusions publiques. Une amie de Sophie, openly lesbienne, taquina Émilie, quand vas-tu sortir du placard? Émilie rougit, balbutia une excuse et s'enfuit. Sophie la rattrapa dans la rue. C'est ça notre vie? Se cacher? La dispute fut violente. Des mots durs échangés sous les lumières des réverbères. Je t'aime. Mais je ne supporte plus cette hypocrisie, lança Sophie. Émilie, en larmes, rentra seule, passant la nuit à ruminer. Le lendemain, elle appela Claire, aide-moi à leur faire comprendre. Claire hésita, mais accepta de venir à Paris pour une confrontation. L'arrivée de Claire fut tendue. Sophie, polie mais distante, prépara un thé. Assises autour de la table de la cuisine, les trois femmes parlèrent. Claire, face à Sophie pour la première fois, fut surprise par sa gentillesse, son intelligence. Vous semblez heureuse, admit-elle. Émilie hocha la tête, nous le sommes. Quand le monde nous laisse tranquilles. Claire promit d'intercéder auprès des parents, mais demanda du temps. Ils sont d'une autre génération. Sophie, sceptique, rétorqua, le temps n'excuse pas l'intolérance. Claire repartit avec une promesse fragile. Émilie, optimiste, serra Sophie dans ses bras. Mais la nuit venue, des doutes assaillirent Sophie. Et si ta famille gagnait, murmura-t-elle. Émilie jura que non. Pourtant, les événements s'accélérèrent. Un appel urgent de la mère, le père avait eu une crise cardiaque mineure. Stressée par toute cette histoire, Émilie partit en urgence, laissant Sophie inquiète. À l'hôpital, l'atmosphère était lourde de reproches non dits. Le père, alité, murmura à Émilie, reviens à la raison. Pour nous. Claire, à ses côtés,
Encouragea, dis-leur que c'était une erreur. Émilie. Sous pression. Céda partiellement, je vais réfléchir. De retour à Paris. Elle mentit à Sophie, tout va bien. Mais Sophie sentit le mensonge. Une fouille discrète révéla des messages échangés avec Claire, des plans pour une thérapie de conversion suggérée par la famille. Sophie confronta Émilie, tu envisages ça? Émilie nia. Mais la confiance était brisée. La trahison de Sophie suivit. Blessée, elle contacta un ex-ami pour du réconfort, mais cela dérapa en une nuit d'ivresse partagée. Émilie découvrit des textos ambigus. Comment as-tu pu, hurla-t-elle. Sophie. En larmes, parce que tu me fais douter de nous. La rupture sembla inévitable. Émilie. Dévastée. Appela Claire pour du soutien. Viens me chercher, supplia-t-elle. Claire arriva, emmenant Émilie en Provence pour se reposer. Sophie. Seule. Regretta aussitôt. Mais Émilie, sous l'influence familiale, commença à questionner tout. Peut-être que c'est une phase, se convainquit-elle, écoutant les sermons de sa mère. Claire, voyant la détresse, tenta de raisonner, ne renie pas qui tu es. Mais le mal était fait. De retour à Paris après une semaine, Émilie trouva l'appartement vide. Sophie avait laissé une note, je t'aime. Mais je ne peux plus attendre. Émilie s'effondra, appelant Sophie en vain. Les jours suivants furent un brouillard de solitude. Elle reprit contact avec sa famille, feignant une guérison. Claire, suspicieuse, questionna, es-tu heureuse? Émilie mentit. Mais intérieurement, le vide grandissait. Sophie, de son côté, errait dans Paris, regrettant sa faiblesse. Une rencontre fortuite avec une amie commune la fit réfléchir, Émilie t'aime vraiment. Sophie décida de lutter. Elle envoya une lettre à la famille d'Émilie, expliquant leur amour, plaidant pour l'acceptation. La réponse fut un silence assourdissant. Émilie, informée par Claire de la lettre, fut furieuse puis touchée. Elle se bat pour nous. Claire avoua, j'ai eu tort de te pousser. Une alliance inattendue se forma entre Claire et Émilie. Ensemble, elles confrontèrent les parents. Acceptez-moi. Ou perdez-moi, déclara Émilie. Le père grogna. La mère pleura. Mais un premier pas fut fait, une invitation à dîner pour Sophie. Émilie contacta Sophie, suppliante. Reviens. Sophie hésita, blessée par les mensonges passés. Prouve-le. Émilie promit. Leurs retrouvailles furent émouvantes, mais fragiles. Le dîner familial fut un champ de mine. À la table de la maison provençale, Sophie, nerveuse, serrait la main d'Émilie sous la nappe. Le père, stoïque, servait le vin sans un mot. La mère, polie, posait des questions banales sur le travail de Sophie. Claire, médiatrice, orientait la conversation vers des terrains neutres. Mais la tension éclata quand le père demanda « Et les enfants? Comment ferez-vous » Sophie répondit calmement « L'amour ne se mesure pas aux enfants. » Le père secoua la tête, c'est contre les valeurs. Émilie intervint, vos valeurs? Pas les miennes. La soirée se termina en froid. Mais sans explosion.
De retour à Paris, Sophie et Émilie analysèrent, c'est un début. Mais Émilie sentait les fissures persister. Au travail, les rumeurs circulaient. Une collègue, homophobe discrète, fit des remarques, j'ai entendu pour toi et... Elle. Émilie. Pour la première fois. Assuma, oui. Et alors? La société parisienne, plus tolérante, offrait un répit. Mais les préjugés subsistaient. Sophie, à l'université, affrontait des regards en coin de collègues conservateurs. Ça affecte ma carrière, confia-t-elle un soir. Émilie, culpabilisée, proposa, peut-être devrions-nous être plus discrètes. Sophie explosa, retour à la case départ? La dispute révéla des blessures non cicatrisées. Émilie, hantée par la trahison de Sophie, accusait, tu m'as trompée. Sophie riposta, parce que tu me mentais. Claire, de visite, assista à une querelle. Vous vous détruisez, observa-t-elle. Émilie, en privé. Avoua à Claire, j'ai peur de tout perdre. Claire, évoluant, conseilla, l'amour demande des sacrifices. Inspirée, Émilie organisa une surprise pour Sophie, un week-end à la campagne, pour reconnecter. Là, au milieu des champs, elles parlèrent à cœur ouvert. Je t'ai trahi par peur, admit Sophie. Et moi par lâcheté, répondit Émilie. Elles se promirent fidélité. Mais au retour, un appel de la mère brisa l'idylle, ton père refuse de te voir avec elle. Émilie, furieuse, coupa les ponts temporairement. La solitude familiale pesa. Émilie rêvait de réconciliation. Mais Sophie insistait, priorise-nous. Un dilemme moral surgit quand Claire annonça sa grossesse. Viens au baptême, supplia-t-elle. Émilie accepta. Mais sans Sophie. C'est une trahison, accusa Sophie. Émilie partit seule, rongée par la culpabilité. Au baptême, l'ambiance était joyeuse. Mais le père ignora Émilie. La mère murmura, reviens sans elle. Émilie, tentée un instant, refusa. De retour, elle trouva Sophie distante. Tu as choisi eux. Émilie nia. Mais le doute s'installa. Une opportunité professionnelle pour Sophie, un poste à Bordeaux? Plus stable. Et nous, demanda Émilie. Sophie, viens avec moi. Mais Émilie, attachée à Paris, hésita. C'est loin de ma famille. Sophie. Blessée, ta famille qui te rejette? La décision devint un ultimatum. Émilie, paniquée, contacta Claire pour conseil. Suis ton cœur. Mais quel cœur? Celui qui battait pour Sophie. Ou celui lié aux racines? Sophie, impatiente, prépara ses affaires. Je pars dans une semaine. Émilie, désespérée, chercha un compromis. La nuit avant le départ, une confrontation finale. Reste, supplia Émilie. Sophie, pas si tu n'es pas pleinement avec moi. Émilie, en larmes, avoua, j'ai besoin de temps. Sophie partit, laissant Émilie brisée. Les jours suivants, Émilie erra. Appelant Claire, j'ai tout perdu. Claire, compatissante,
vint à Paris. Bats-toi pour elle. Inspirée, Émilie prit le train pour Bordeaux. À l'arrivée, Sophie, surprise, l'accueillit froidement. Pourquoi maintenant? Émilie, parce que sans toi, rien n'a de sens. Elles se réconcilièrent, mais avec des conditions, transparence totale. De retour à Paris ensemble, elles affrontèrent la famille. Émilie envoya une lettre, acceptez-nous? Ou adieu. Le père, après réflexion, appela, viens avec elle. Un dîner tendu, mais progressif. Sophie charma progressivement. Claire, alliée, facilita. Pourtant, des ombres persistaient, des amis perdus, des regards sociaux. Émilie, plus forte, assumait. Mais un nouveau choc, Sophie reçut une offre à l'étranger. New York, annonça TL. Émilie, terrifiée, et ma vie ici? Le choix s'imposa. La proposition de New York pour Sophie était une opportunité en or, un poste de recherche à Columbia. Pour 2 ans. C'est mon rêve, confia-t-elle à Émilie. Les yeux brillants. Émilie, heureuse pour elle, masqua sa panique. Et nous? Sophie, viens avec moi. Mais Émilie, ancrée à Paris, avec son travail et sa famille en cours de réconciliation, hésita. C'est trop loin. La discussion tourna au vinaigre. Tu préfères ta famille à notre avenir, accusa Sophie. Émilie, non. Mais c'est un sacrifice énorme. Claire, informée, conseilla, l'amour vrai demande des choix. Émilie, déchirée, pesa le pour et le contre. Partir signifiait abandonner les progrès avec ses parents, rester. Perdre Sophie. Les nuits furent insomniaques. Émilie imaginait une vie sans Sophie, vide. Regret. Mais l'idée de l'exil l'effrayait. Sophie, patiente au début, devint pressante. Décide-toi. Émilie consulta un thérapeute. Explorant ses conflits internes, la peur du rejet, la culpabilité filiale. Vous devez choisir pour vous, conseilla la psy. Inspirée, Émilie confronta ses parents. Si je pars avec elle, me soutiendrez-vous? Le père grogna, fais ce que tu veux. La mère, on t'aimera toujours. Claire, vas-y. Soulagée, Émilie décida, je viens. Sophie, ravie, prépara le déménagement. Mais les préparatifs révélèrent des tensions. Émilie, stressée, regrettait déjà Paris. Et si je ne m'adapte pas? Sophie rassurait, ensemble, on y arrivera. Un adieu familial émouvant, larmes, promesse de visite. Claire serra Émilie, je suis fière de toi. À l'aéroport, le départ fut bittersweet. À New York, l'arrivée fut excitante, un appartement à Brooklyn, des rues animées. Sophie s'épanouit au travail, Émilie, freelance, lutta avec la langue, la culture. La solitude pesa. Je me sens perdue, confia-t-elle à Sophie. Sophie, donne du temps. Mais les disputes surgirent, sur l'argent. Les amis. Émilie, nostalgique, appelait souvent Claire. Un soir,
Après une querelle, Émilie sortit seule, errant dans Central Park. Elle rencontra une Française expatriée, qui partagea ses expériences. L'amour ne suffit pas toujours. Troublée, Émilie rentra, trouvant Sophie inquiète. Parle-moi. Émilie avoua, j'ai peur que ce ne soit pas pour moi. Sophie. Blessée, tu regrettes? La nuit fut tendue. Le lendemain. Une nouvelle, la mère d'Émilie hospitalisée pour une chute. Émilie partit en urgence pour la France, laissant Sophie seule. À Provence, l'accueil fut chaleureux. Mais le père murmura, reviens pour de bon. Claire, ne cède pas. Émilie, déchirée, prolongea son séjour. Sophie, à distance, sentit l'éloignement. Reviens vite. De retour à New York, Émilie était changée. Je veux rentrer. Sophie explosa, après tout ça? La rupture menaça. Émilie, je t'aime. Mais je souffre ici. Sophie, alors. Choisis. Émilie, en larmes, décida de rester. Pour Sophie. Mais la résignation grandit. Une trahison subtile, Émilie contacta secrètement des jobs à Paris. Sophie découvrit, tu planifies de partir sans moi? La confrontation fut dévastatrice. Je me sens piégée, admit Émilie. Sophie, moi aussi. Elles décidèrent d'une pause, Émilie rentra en France temporairement. À Paris. Chez Claire. Émilie réfléchit. Ai-je fait le bon choix? Claire, l'amour vrai résiste à la distance. Sophie. À New York. Luttait avec la solitude. Des appels quotidiens maintenaient le lien, mais fragile. Un mois passa. Sophie proposa, reviens. Ou c'est fini. Émilie. Paniquée. Prit l'avion. Retrouvailles passionnées, mais éphémères. Un nouveau conflit, Sophie flirta avec une collègue. Par vengeance. Émilie la prit, traîtresse. Sophie, parce que tu m'abandonnes. La confiance s'effrita. Émilie. Brisée. Rentra définitivement en France. Sophie. Dévastée. Resta. Les mois suivants furent un deuil. Émilie reprit sa vie parisienne. Mais hantée. Claire la soutint, tu as choisi ta vérité. Un jour. Une lettre de Sophie, je regrette. Émilie répondit, moi aussi. Une réconciliation timide via appel. Sophie rentra pour les fêtes. Rencontre émouvante. Essayons encore. Mais les cicatrices persistaient. Le retour de Sophie à Paris marqua un nouveau chapitre. Prudent. Elles reprirent un appartement ensemble. Mais avec des règles, thérapie de couple. Honnêteté absolue. Les sessions révélèrent des vérités enfouies, la peur d'abandon d'Émilie. La frustration de Sophie. J'ai sacrifié ma carrière pour toi, avoua Sophie. Émilie, et moi. Ma famille. Progressivement. Elles reconstruisirent. La famille. Informée. Réagit mieux, invitation commune. Le père. Adouci par l'âge. Accepta. Claire. Avec son bébé. Devint une tante aimante pour leur famille choisie. Pourtant. Les défis sociétaux persistaient.
à une manifestation pour les droits LGBT. Elles affrontèrent des contre-manifestants hostiles. C'est pour ça qu'on se bat, dit Sophie, serrant la main d'Émilie. Émilie, plus affirmée, organisa des ateliers sur l'acceptation. Leur amour, forgé dans le feu, devint un exemple. Mais un ultime test, Sophie reçut une offre permanente à New York. Non, décida-t-elle. Ma place est ici. Avec toi. Émilie. Touchée, proposa le mariage. Acceptons-nous mutuellement. La cérémonie. Intime. C'est là leur engagement. Des années plus tard, assise sur un banc face à la tour Eiffel, elle regardait le coucher de soleil. Regrettes-tu quelque chose ? demanda Émilie. Sophie sourit, chaque douleur nous a menés ici. Leur vie, équilibrée, inspirait. Claire, visiteuse régulière, admirait, vous avez gagné. Mais Émilie savait, l'amour exigeait des sacrifices constants. Était-ce la bonne décision de tout sacrifier pour un amour qui défie les normes ?